Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Le duel du jour oppose deux saisons d'une seule et même équipe, le Borussia Dortmund. Nous allons revenir sur la saison 96-97 qui a vu le club jaune et noir sur le toit de la Ligue des Champions et la comparer avec la saison 2001-2002 durant laquelle les hommes de sa mère ont brillé dans le jeu et terminé champion d'Allemagne. Vous l'avez compris, nous allons surtout nous intéresser à un club qui a su être important juste avant et juste après l'an 2000. Depuis l'Urban Soccer de Nanterre et pour parler d'une des plus belles périodes du BVB Dortmund, j'ai avec moi Tate. Bonsoir à tous et à toutes. Damaz. Bonsoir à tous. Et Johan. Salut les gars. Messieurs, on va être clair tout de suite, on va poser la première question. Est-ce que ces deux saisons se valent vraiment? Pour être honnête avec nos auditeurs. Non, pas vraiment. Pourquoi? Pas vraiment parce que déjà, il n'y a pas les mêmes finalités, il n'y a pas les mêmes enjeux à la fin. C'est-à-dire là, on parle quand même pour moi, en termes de club, de la compétition la plus prestigieuse en tant que pour une équipe de club. Et également les joueurs aussi d'un côté ou de l'autre. On est entre l'expérience et la jeunesse, entre guillemets, fougueuse de l'autre. Ça veut dire que gagner la Ligue des Champions, ça restera toujours mieux qu'être champion malgré le fait qu'on puisse bien jouer sur cette saison-là. Qu'on le veuille ou non, ça restera toujours différent. Maintenant, après, au niveau de la première question, au niveau des dynamiques, il faut aussi observer que le BVB 96-97 était issu, on va dire, d'un bel élan, d'une belle dynamique. On en parlera plus en profondeur. Contrairement à la saison 2001-2002, où il commençait déjà à avoir quelques secousses au niveau des têtes dirigeantes, au niveau du capital, on en parlera aussi. Donc les deux n'étaient pas sous le même élan, mais c'est bon à creuser. Ça reste deux périodes. J'ai un avis qui diffère quand même. Pour moi, les deux saisons, c'est le cœur qui parle. C'est pour ça. Aussi, ouais. Pour moi, les deux saisons, elles se valent. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le scénario de 2002, à 5 journées de la fin, on ne sait pas qui va gagner le championnat en Allemagne. On pense que c'est Leverkusen qui va gagner le championnat. Oui. Et Dortmund arrive sur le fil et gagne le championnat. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi cette épopée en Coupe de l'UEFA. Tout à fait. Dortmund va en finale. Bon, c'est vrai qu'ils ont déçu parce qu'on pensait vraiment que Dortmund allait gagner. Après, bon, c'est relatif parce qu'il y a le Feyenoord qui joue à domicile, etc. Après, c'est vrai que 97, il y a la victoire en Ligue des Champions, mais il y a un championnat qui est raté. Oui. Un championnat qui est Raté, quand même raté. on verra que c'est pas raté En tout quand cas, même. ils n'ont pas réussi à faire le triplé pour ce qui est du championnat. C'est vraiment une C'est grosse vrai. exigence Après, là. Ouais. mais ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que le Bayern de cette période-là, il est pas bon du tout ce Bayern-là. Le Bayern de cette 97, période. On arrive à la fin. 95, 96, 97, ce Bayern-là, il est très moyen. Ouais. Quand vous voyez, par exemple, comment ils se font sortir de la Ligue des Champions et par comment le PSG Pour déjà le les PSG, domine Georges en Weah. Ligue des Champions en 95, comment ils se font sortir par l'Ajax L'Ajax. piteusement en L'Ajax. 95 toujours. On se dit quand même que il y a une C'était déception. plus un à ce mastodonte niveau-là. européen, mais j'ai envie de dire, le championnat allemand restait quand même, Bien sûr. avait un bel indice à Bien l'UEFA à sûr, bien l'époque. sûr. Mais j'ai envie de dire, on parlait des champions quand même. Ouais, c'est Dortmund vrai. en a gagné qu'une dans son histoire. Ouais, c'est Or, vrai. le Bayern, il n'y a que Hambourg. D'ailleurs, pour préciser justement pourquoi c'est si important cette victoire en 97, c'est que avant Chelsea juste après, c'est le dernier champion de la Ligue des Champions pour la première fois. Dortmund. Exact. Ouais. C'est Exactement. vrai C'était le avant Bayern. Chelsea en 2002. Et avant Marseille, je le tiens à préciser. Ah oui, c'est vrai. Mais Ouais. quand tu y repenses, ça Ouais. fait quelque chose quand même. Moi, je rejoindrais quand même Tate par Excuse-moi, c'est le dernier champion inédit en gros. Oui, voilà, c'est Oui, le dernier oui, champion. surtout. Voilà. Et puis on a que des clubs qui ont déjà Ouais, gagné. qui ont déjà gagné. Sauf Chelsea en 2012. Contrairement à Porto, ce que les gens pensent. Mais par rapport en termes d'inédits, parce que Madjer. aussi Porto, qu'on peut aussi un petit peu mentionner en termes d'inédits par rapport à Porto en 2004, un petit peu quand même, je peux comprendre, parce que certains ne s'y attendaient pas, mais Dortmund, ça faisait 40 ans qu'ils n'étaient pas allés en Ligue des Champions. Ah bon, avant. 40 ans. 40 Ils ont fait 40 C'est ans. vrai. 40 ans. Et Après, là, on les c'était- voit. Et là, on les voit d'un coup. Paf. Alors, moi, je me souviens des matchs parce que c'est l'équipe c'est la première équipe qui m'a fait chavirer au niveau du football. C'est elle. Après l'Euro 96, déjà que les Allemands ont gagné. Voir Dortmund en Ligue des Champions, j'ai le cœur tout enjolivé ce soir. Donc, je tiens à dire à tous les auditeurs que je suis très heureux, très, très, très heureux. Merci Ouais, aux libéraux moi aussi, ouais. d'évoquer un sujet comme celui-ci, mais il faut le dire la vérité, Dortmund, par rapport notamment à Manchester, était petit pousset. Même le premier tour qu'ils font, bon, Tu t'avances un peu dans la Ligue des Champions, on va essayer de les faire étape par étape, mais juste Ouais. avant, tu disais, on va parler de la 97 d'abord pour faire 2002 ensuite. On va parler de 97 pour faire plaisir à Damas et à tous nos auditeurs et auditrices, n'est-ce pas Tate? D'abord en championnat, Tout Yoann, à fait, oui. Yoann, tu disais que j'allais dire, je sais plus quel adjectif tu avais utilisé, mais que Ouais, c'était vraiment très elle est négatif. ratée. Elle est Moi, je ratée. vois je vois un très bon championnat de la part du Dortmund qui finissent 3e, derrière le Bayern de Oui. Klinsmann Ouais. et derrière le Bayer Leverkusen d'Ove Kirsten qui finit meilleur buteur. C'est vrai, c'est vrai. Finir 3e pour ce club
Là, quand j'entends comment vous en parlez, Mais ça. après, mais en un fait, club j'allais dire de seconde zone d'Allemagne, mais c'est pas. quand je dis que la saison est ratée, en fait, compte tenu justement de la saison précédente du Bayern Munich, qui n'est pas bonne du tout. Mais il gagne un titre. La saison d'avant. Oui, en 96. Le Bayern Munich? Oui, contre Oui. le Contre Bordeaux, oui, autant pour moi. Mais moi, je parle surtout en championnat. Je parle du point de vue purement local. Le Bayern de Munich, ça fait 2 ans qu'ils sont moyens. Ouais. Et certes, bien sûr, on attend toujours en Allemagne que le Bayern gagne le championnat, que le Bayern revienne. Formalité. Mais quand vous voyez ce que Dortmund fait les 2 années précédentes et que l'année d'après, vous finissez 3e, bien sûr qu'il y a la victoire en Ligue des Champions, justement, qui on va dire, qui amortit un petit peu la chute. Mais pour moi, la saison, elle est pas vraiment réussie en championnat, en tout cas. En championnat, pour moi, elle est pas Si réussie. je peux me permettre d'avoir T'as quelques. pas le droit de dire ça. Ah, bah, justement, je vais avoir quelques précisions et tu rebondiras dessus, Tate. On a d'abord une équipe impériale à domicile. Il y a une seule défaite sur la saison à domicile. C'est surtout les défaites à l'extérieur qui vont punir le Borussia Dortmund sur cette saison-là. D'ailleurs, petite précision, ils perdent la plupart de leurs matchs contre ceux qui vont finir dernier du championnat. Voilà. Donc je ne sais pas si ça en dit long, peut-être sur l'aspect psychologique de cette équipe-là. On verra qu'en Ligue des Champions, psychologiquement, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais on a quand même une équipe qui perd contre Fribourg, contre Saint-Pauli, contre Rostock, qui vont finir dernier du championnat. Comment tu analyses c'est psychologiquement que Dortmund s'est écrasé en Ligue des Champions, en championnat, pardon? Oui, c'est psychologiquement. Déjà, il y avait les titres d'avant. Il y avait 2 titres avant. 2 titres, ouais. Et quand on arrive en Ligue des Champions à un certain stade, et en plus avec les joueurs d'expérience qui entouraient cette équipe, à mon avis, la Ligue des Champions prenait beaucoup d'influx nerveux par rapport au championnat. Ils avaient déjà gagné, et d'énergie. Ils avaient déjà gagné les années d'avant. Ouais. Donc à un moment donné, quand on est sportif, même nous à notre petit niveau, on va dire, il n'y a plus l'appétit. Il y a plus l'appétit, c'est vrai. Mais en plus de plus l'appétit, faut aussi regarder la dimension de Dortmund en termes de ville en Allemagne. C'est pas une très grande ville de la Ruhr, hein. Dortmund, c'est pas un grand club, on va dire, en termes d'historique, notamment par rapport au Bayern. Donc il y a moins d'argent que Schalke déjà. Déjà, moins que Schalke, qui a un passé assez lourd dont on évitera d'évoquer ici. Financièrement. Mais qui a battu l'Inter. Oh, mais ça, écoute. En finale de Coupe UEFA. La même année. En 97. On a placé la pastille contre Inter, on continue. Dortmund, déjà, on va dire en termes économiques, et n'est pas, n'a pas la même dimension, notamment que le Bayern. Donc, voir Dortmund gagner des trophées haut la main, notamment lors des 2 dernières années devant le Bayern, ça a quand même surpris pas mal de gens. Et il faut aussi savoir que Dortmund jouait très bien. C'est ça. Dortmund jouait très bien. C'est une équipe qui était ultra solide. Oh, c'était très agréable à les regarder jouer. Et en plus, ça change un peu de l'image que nous avons des Allemands. C'est-à-dire, on voit des Allemands un peu, d'habitude, rugueux, disciplinés, droits. Là, il y avait un mélange. Il y avait un mélange entre, le côté rugueux avec les créateurs de devant, etc. Et bien sûr, le Karl-Heinz Reidle, et Stéphane Chapuisat qui arrive en 92 en même temps qu'Otmar Hitzfeld, parce qu'il faut également en parler. Dortmund, en termes de dynamique. Il l'emmène en Suisse, il l'emmène de la Suisse. C'est ça, en termes de dynamique de performance. Dortmund, c'est pas que les 2 titres aussi. Les années précédentes aussi, ils avaient fait une finale de Coupe de l'UEFA face à la Juve qu'ils ont encore perdu parce que la Juve les a plusieurs fois giflés. Mais c'était la marche au-dessus, la Juve. On est d'accord. Ils avaient mis à l'époque. Donc voir Dortmund a été quand même gratifiant. Donc ensuite les voir en Ligue des Champions, 96-97, il y avait quand même une certaine dynamique aussi. Justement, cette Ligue des Champions avec Otmar Hitzfeld, qui est là depuis 1991 Damas, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment cette équipe-là c'est vraiment surtout l'identité d'Hitzfeld à travers les matchs de la Ligue des Champions qu'on va vous refaire revivre. Essayer de parler d'Hitzfeld à chaque fois, essayer de voir comment psychologiquement il a aidé cette équipe à être à ce niveau-là et comment tactiquement il évoluait. On a d'abord une phase de groupe avec l'Atlético Madrid, Wisła Łódź et Steaua à Bucarest. Là, ils s'en sortent plutôt bien oui, on pense. Après, c'est clair que, on va dire, c'est vraiment le favori qui passe. Ils finissent deuxième de la poule malgré tout. C'est l'Atlético Madrid qui finit devant. D'ailleurs contre l'Atlético Madrid. À la différence de but particulière, je crois. Mais après, on s'attend quand même à ce que Dortmund passe le. C'est normal. Avec une grosse phase de coupe de l'époque aussi. Champion d'Espagne. Avec avec une grosse phase de groupe de Heiko Herrlich cette année-là. Non, Herrlich, c'est le coach. Et de Pantic, et de Chapuisat qui font une très bonne phase de groupe. Et là, justement, ils retrouvent nos amis de la JOCR, de Giroud, champion de France. Champion de France. Très belle équipe. Très très belle équipe. Là, c'est déroule. Dortmund déroule. Alors déroule. Alors Sans Jason. Non, de quoi? Jason Derulo. Alors il y a une action très litigieuse au stade de la Baie des Champs avec Lilian Asland qui marque une action comme ça, très litigieuse où je m'en souvenais que les commentateurs de TF1 étaient très virulents par rapport à Dortmund. Je crois que c'est Lilian Asland qui met une reprise de volée ou un truc comme ça va à peu près pied en hauteur, je crois. Et l'arbitre siffle faute.
alors que on était sur un temps fort de Auxerre et ça s'est joué quand même un peu de choses. Ça me semble c'est au Westfalenstadion ça. C'est pas à la baie, c'est pas à la baie des Champs. C'est en Allemagne, hein. C'est en Allemagne. Mais en tout cas, je me souviens que les commentateurs de TF1 étaient très 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 durs envers Dortmund. Oui, bah après. Et après, il y a le côté chauvinisme qui est là, Bien qui sûr. reprend le dessus. Mais Dortmund était au-dessus par rapport à Auxerre. Et le gros match de Manchester United. Ah ça c'est. En demi-finale. Pardon, Oui, tu veux. j'avais juste rebondir avec ce match d'Auxerre. Le match d'Auxerre, avant les Giroud qui, après le match, dira que si on avait gardé la même équipe que l'an passé, donc ils perdent Laurent Blanc et consorts, si on avait gardé la même équipe, on aurait pu rivaliser. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Rivaliser. Et quand on voit le match contre Manchester United, honnêtement, il aurait pu rivaliser. Personne On s'aperçoit justement que Dortmund est au-dessus. Ouais. Notamment. Tactiquement déjà c'est Tactiquement, très mais- très fort. Il gagne 1-0 contre Manchester United, c'est un résultat à faire quand même. Ouais. hein. Non, c'est non. Gagner 2 fois 1-0, Mm. qui plus est à Old Trafford. Et À je Old me souviens Trafford. de ce match-là, c'est Lars Ricken qui marque très très Oui, tôt dans le match. pied gauche. Et tout le monde s'attend à ce que voilà, il y a une déferlante de United, mais voilà. Mais elle devait Là, avoir lieu, hein, parce Ouais. que les occasions qu'ont eu Manchester, notamment Cantona, C'est vrai. juste à 2 mètres des buts, et Kohler Et Stephen Klose aussi qui fait un gros match. Qui fait un Stephen gros Klose, match. on dit, au goal, ouais. qui rate beaucoup de relances, balle C'est au vrai. pied, mais qui. C'est Stephen Klose. hein. Ah, Stéphane Klose, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était. Mais juste TF1 se moquait pas mal de lui en C'est plus. ça. Mais c'est clair que pour terminer avec Manchester, ce qui m'a plus impressionné, c'était la discipline mentale C'est j'avais ça, Dortmund. surtout Et ça. ça, il faut en parler Surtout par rapport ça. à Eastfield. Et on le voit justement en finale contre la Juventus de Turin, Mais- le maître de l'époque sur la dimension mentale, la domination mentale qu'on apporte sur une équipe adversaire. Mais quand vous regardez le match contre la Juventus, la finale, c'est un match qui est tactiquement mené parfaitement de A à Z. C'est un truc de Avec malade. Avec de la Il y réussite. a de la réussite, certes. Mais il en faut. Ils leur font. En fait, quand vous regardez bien sur ce match-là, Dortmund fait mal quand il le faut. Sachant que la Juve domine pas mal, hein. La Juve domine pas mal. oui, oui. Le poteau de Zidane. C'est Zidane qui tire sur le poteau. Il y a Vieri aussi qui rate une occasion de peu. Et là, il y a le premier, il y a premier coup de pied arrêté. Cafouillage dans la défense. Karl-Heinz Riedle. Grosse frappe devant le but. Alors 1-0. cette affiche, ce qui est intéressant, c'est que c'est une revanche entre guillemets de l'affiche de la C3 de 92-93. Ouais, c'est ça. Et déjà dans l'équipe de la Juventus de Turin qui a battu Dortmund 3-1, 3-0, donc il y avait pas photo. Mhm. Dans l'équipe de la Juventus de Turin, il y avait des joueurs de Dortmund. Bien sûr. Il y avait notamment Kohler Andreas Moller aussi. et Andreas Moller. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que je voudrais appuyer sur cette victoire on va pas s'attarder parce qu'on a aussi 2002 à faire et que les auditeurs aillent regarder la finale de Ligue des Champions 96, c'est 97. vraiment exceptionnel. Mhm. Mais dans cette équipe de Dortmund, on a des champions. Ouais. On a des champions du monde. Ouais. On a des champions d'Europe. On a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions juste avant. Je pense notamment à Paulo Sousa qui vient de la Juventus de Paulo Turin. Sousa, Exact. ouais, exact. Donc ça veut dire c'est un peu les ingrédients que l'on doit apporter à une équipe qui doit gagner. C'est ça. Il faut qu'elle ait des champions. Exactement. Autre précision, le Ballon d'Or joue à Dortmund. Ouais. Zammer. Mathias Zammer. ouais. Mathias Forcément, Zammer. cette équipe-là, c'est pas une faux surprise petit finalement. succès, c'est un faux petit C'est vrai que succès. ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as dit, Reda, dans cette équipe de Dortmund, il y a des mecs qui connaissent les joueurs qui sont en face. Ils savent comment jouer, ils savent comment s'y mettre. Et comme vous l'avez dit, bah là, comme vous l'avez très très bien dit, c'est que c'est un petit poussé qui ne l'est pas vraiment. En Non. fait. Il Parce l'est qu'il pas y a du vraiment- tout, parce que honnêtement. sur toutes les lignes, vous Il y a avez des des champions joueurs, du monde. Il y a des- T'as des des champions. gros joueurs, t'as des C'est grosses ça. têtes. et vous avez des mecs justement dans cette équipe-là qui même en championnat font l'unanimité. Il y a que des leaders dans cette équipe. Il y a Michael Zorc en défense, Mathias Sammer, Lambert aussi, l'Écossais, ça faut pas l'oublier. Paul Lambert, Paulo bien sûr. Sousa. Devant, il y a Riedle et Chapuisat. Champion du monde, Riedle. C'est 90, 90. champion du monde 90. Sur le Sur banc. le mais- banc. Ouais, champion du monde 90. Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une équipe, c'est pas un petit poussé en fait. C'est pas du tout un petit poussé. C'est juste C'est le menti. nom qui est étonnant parce que Dortmund est une petite ville, C'est pas une grande ville, quoi. relativement petite, oui, par rapport aux autres gros parce que c'est dans la région de la Ruhr, hein, faut pas l'oublier, hein, mais en termes de sur le terrain, fallait être prêt pour les affronter. Alors restez jusqu'à la fin de ce podcast parce que j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse pendant au moins 2-3 minutes à un joueur qui est le coach du Dortmund de 2001-2002 qui est Zammer. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et on va en parler dans cet épisode, je peux vous l'assurer. On arrive sur cette époque 2001-2002. Dortmund a quelque chose en championnat. C'est un grand club maintenant, c'est plus un petit poussé grâce à cette victoire ou c'était il y a trop longtemps déjà? Non, on compte quand même sur Dortmund. Ils sont bien entendu un échelon inférieur par rapport au Bayern, mais également Bien aussi sûr. à Schalke, c'est-à-dire que Dortmund, malgré le fait qu'il y a eu cette victoire, Dortmund n'est pas non plus dans une très bonne dynamique à la suite, notamment de la Ligue des Champions 98, où il y a une certaine cassure avec C'est ça. plusieurs départs, notamment le départ de Otmar Hitzfeld,
qui s'en va et Dortmund souffre un peu aussi en championnat avec pas mal de contre-performances contre des clubs très moyens. Et arrivé à la saison 2001-2002, Matthias Sammer arrive étant le plus jeune coach à 33 ans sur le il appelait au secours. Après l'échec de Hugo Lattek, c'est ça. Les gens disent grand Hugo Lattek. Les gens disent que Sammer, on a besoin de toi, viens. Et ce qu'il faut pas oublier, ça tombe bien, vous avez parlé de Schalke l'année d'avant, de Schalke là. 97, c'est que Schalke l'année d'avant et à quelques secondes de gagner le championnat. N'oubliez pas le but de Patrick Anderson dans les dernières minutes. C'est ça. Donc Schalke est plus ou moins l'outsider le plus sérieux justement de cette Bundesliga. Et après, c'est vrai que quand vous regardez l'équipe que Dortmund a aussi sur le papier, c'est une équipe quand même qui. Voilà, on va la dire. Il y a Lehmann au goal. Jens Lehmann, Jürgen Kohler. Ed Kohler, qui est là aussi. Metzelder aussi, le prodige. Evan Nilsson Dédé. Lars Ricken. Reuter, Stefan Reuter, Amoroso, Kohler, Everton de la Bundesliga à l'époque. Rosicky, le meneur de jeu de cette équipe, Everton, Amoroso. Yann Kohler qui a acheté 10 millions d'euros par Dortmund. Mais Yann Kohler, c'était vraiment une terreur, Yann Kohler à l'époque. Parce que moi, je me souviens déjà, à l'Euro 2000, les gens ont peur de lui à l'Euro 2000. Je me souviens très très bien, les Pays-Bas ont peur de lui à l'Euro 2000 parce que durant les éliminatoires, le mec il fait des éliminatoires de malade. Après voilà, il est joué à Anderlecht, c'est pas très exposé. Mais c'est plus la République tchèque qui l'a révélé qu'Anderlecht. Exactement. C'est difficile, c'est difficile d'être révélé par Messi. Il était monstrueux, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il pouvait être efficace dans la surface de réparation et puis physiquement il imposait quelque chose. Il était intéressant à regarder, même un balle au pied, c'était pas du tout dégueulasse. Cette saison-là, le Borussia Dortmund finit champion. C'est ça. Avec 70 points. Alors que tu l'as dit tout à l'heure, Johan, c'était vraiment très très compliqué jusqu'aux 2 dernières journées, c'est les Leverkusen qui devaient le remporter. Bien sûr. Pour le coup, là, on a encore une fois peut-être cette influence de Sammer. On craque pas jusqu'à la fin, on continue de tirer. Ouais, c'est un champion qui a réussi à faire de son équipe des champions. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que mis à part Matthias Sammer, il y a aussi des joueurs d'expérience. Il y a vraiment des joueurs d'expérience. Et ça, je pense que sur la fin de cette saison, ça joue beaucoup. Ouais, exactement. Et en parlant sur la fin de saison, c'est très bien que tu interviennes là-dessus parce que Dortmund fait quand même de grosses séries au cours de cette saison-là, pas mal de 4 victoires consécutives, 6 victoires consécutives. Déjà dès le début du championnat, 5 buts en 4 matchs pour Amoroso, que des victoires. Mais qui est même le meilleur buteur cette saison, je crois, avec 18 buts en plus. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que arrivé à la période du printemps, là où souvent beaucoup de choses se décident, les Leverkusen encore une fois chutent avec je pense que c'était quand même les meilleurs de l'année saison 2002 en Allemagne sur le rectangle vert. C'était vraiment. On en parlera dans un autre podcast qui reviendra sur cette saison-là. Effectivement, il faut le dire. Mais pour terminer la saison, ça a été très difficile avec une défaite contre le Werder de Brême à domicile et une défaite contre Nuremberg qui se sauve aussi en même temps, je crois. Contre Nuremberg 1-0 et c'est là où Dortmund passe devant, je crois. Et à ce moment-là. Et ça joue sur tout le reste. Alors que Dortmund avait perdu 4-0 contre les Leverkusen, doublé de Michael Ballack. Et c'est aussi en C3 que cette équipe va être révélée parce qu'en fait c'est une équipe qui est renversée de Ligue des Champions. Donc on est en C3. Alors premier tour contre Copenhague 1-0-1-0, contre Lille 1-1-0-0. C'est toujours ric-rac en fait. Ah ouais, tu t'en souviens? Ça te révoque quoi? Ça m'évoque que Lille aussi avait une bonne équipe aussi à l'époque. Ils avaient battu Parme. Ils sont le coup franc de Johnny Ecker. Exactement. C'est ça. Et on se disait que Lille allait peut-être rivaliser avec Dortmund et au final sur le terrain. Ça a été compliqué parce que ce match-là était au cours du mois de février, je crois. Alors la période, parce que là c'est la reprise en plus en Allemagne parce que de longues périodes off concernant la trêve et côté Dortmund ça a été assez compliqué pour reprendre la machine parce qu'il y a pas mal de contre-performances notamment en championnat au cours de cette période-là, mais c'est arrivé au printemps où là tout explose avec après t'as le Milan AC qui prend tout. Juste avant il y a Slovan Liberec qui prend tout, qui perd 4-0. Alors quand tu vois le 4-0 qu'ils mettent à Liberec avec le but d'Amoroso, de Kohler, de Reuter, d'Everton, il y a le match contre l'AC Milan 4-0. Triplé d'Amoroso. Quel match? C'est un accident? Quel match d'Amoroso? Non, mais c'est-à-dire que on les a un peu pris, quand je dis on les Milanais, on les a un peu pris de haut. Puis Carlo Ancelotti, on sait la gestion parfois qu'il a de certains matchs. C'est-à-dire il fait beaucoup confiance aux joueurs. Et là, il a trop fait confiance aux joueurs. Et après, entre nous, déferlante. La C3 entre nous pour ces clubs comme le Milan AC, comme le Real. Ouais, mais il prenait la motivation n'est pas toujours là. La C3, c'est pas loin de C4 et nous, on roule avec des gros cylindres. Oui, mais c'est vrai, mais faut pas oublier mais c'est quand même une demi-finale de Coupe d'Europe, quand même. Non, mais quand même. C'est quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Il faut y aller, il faut la jouer avec un certain niveau. Et puis, pour la petite histoire,
l'autre demi-finale, c'est l'Inter Milan qui joue contre le Feyenoord Rotterdam. Donc tout le monde, mais c'est vrai que tout le monde s'attend à la base à une finale inédite. Milanaise. Inter Milan. Tout à fait. Au stade de Keup. Et une bonne fois pour toutes, on aurait. Bon. Franchement, ça aurait été magnifique. Mais ça en dit long aussi sur la domination du football italien quand on sait les affiches de demi-finale de la Ligue des Champions d'après. Et à titre personnel, moi justement, c'est bon. Après, voilà, je suis souvent critiqué par mes proches du fait que j'ai une équipe partout dans chaque championnat, etc. Mais moi, Dortmund, justement, à titre personnel, justement, c'est cette campagne de Ligue Europa d'aujourd'hui, c'est ça qui m'a fait kiffer qui m'a fait. En fait, t'es mon petit frère, en fait. Parce que moi, depuis 96, j'ai déjà craqué. Mathias Zamer, c'est déjà mon joueur chéri. Et toi, tu étais. Mais honnêtement, mais en plus, ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est que c'est sur une défaite, justement, que j'ai commencé à kiffer Dortmund. C'est fou. Cette défaite, c'est cette finale contre Feyenoord. Ouais, elle est ratée. Elle est ratée. Après, non seulement Van Hooijdonk, c'est la dernière de Jürgen Kohler qui est totalement ratée parce que Jürgen Kohler prend un rouge pour le dernier match de sa carrière. Il abandonne ses coéquipiers, c'est la pression. Et c'était une faute qui était évitable parce que c'est une Zidane aiguë. C'est Thomasson qui va au but et Jürgen Kohler qui fait un geste d'anti-jeu qui lui empêche justement de marquer. Ouais. Mais cette finale, on rate la première mi-temps côté BVB. Hein. Ouais. On fait une première mi-temps catastrophique, on est mou, on est mal rentré dans le match, contrairement au Feyenoord à qui il faut donner du mérite parce que c'était vraiment agréable à regarder jouer. Grosse génération de Feyenoord. Hein. Ouais. Ah, il y avait des joueurs Van Hooijdonk, Kalou, Van Persie, Kalou, Ono, Pierre Van Hooijdonk, Postvelt à droite. Grosse génération. Ouais, c'est ça, c'était vraiment et il y a Elmander aussi qui rentre. Et qui joue sur le côté à l'époque. C'est ça, exactement. Alors justement, on arrive au focus que je voulais faire parce qu'on arrive à la fin de ce podcast sur Matthias Zamer. On n'a pas prévu de faire un épisode sur lui, on devrait finalement. Et Matthias Zamer, c'est quand même un grand monsieur du football allemand, un grand monsieur du football international. C'est la légende du Borussia Dortmund pour moi. Seulement du Borussia Dortmund ? Ça va pas au-delà de ça ? On va dire en Allemagne, le problème c'est que ses blessures l'ont un peu atténué justement ce qu'il était vraiment. Parce que franchement, quand on parle en Allemagne en termes de légende, on pense à Lothar Matthäus, oui, c'est sûr. Beckenbauer. C'est difficile d'être une légende en Allemagne. C'est ça. Et Zamer, malheureusement, sa blessure qui. Non, mais il pourrait avoir sa place dans le Fame. Enfin, il a sa place dans le Fame allemand. Mais si on veut faire un 11 de légende en Allemagne, il serait dans l'équipe des 23. Mais après, il y a des joueurs comme Beckenbauer dans l'Axe. C'est ça. Parce qu'il jouerait où dans les années 70. Enfin, il jouerait où? Si on devait faire un 11, il jouerait où? Il serait sur le banc, malheureusement. Damas, Zamer, c'est l'homme de ta vie. Là, on parle de. L'homme de ma vie, non. Mais l'un des hommes de mon enfance avec R9, oui. Oui, parce que moi, c'est passe extérieur, pied droit, on n'a pas oublié. Et surtout, moi, ce qui était très intéressant, c'était que il était organisateur en jouant le libéro. C'est un truc de malade. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plus. Libéro. C'est même le nom de notre émission. Libéro. Otmar Hitzfeld a fait en sorte à ce que ce soit l'élément clé de Dortmund 96-97 et même durant toute cette lignée de période où ils ont gagné pas mal de trophées. Et Otmar Hitzfeld était concrètement le joueur qui m'avait impressionné le plus. Il y avait un match Matthias Zamer, pardon. D'ailleurs, ça s'est pas bien passé à la fin entre eux tous, entre les deux, les cadres et en effet, mais après il y a eu pas mal de ces blessures comme l'a dit Johan. Il faut également mentionner que Matthias Zamer, au niveau de la confiance qu'il avait sur le terrain, demi-finale 96 Euro du championnat d'Europe contre l'Angleterre, il disait les Anglais faisaient tellement de bruit, mais notre niveau d'assurance était supérieur à l'ambiance que mettaient les Anglais. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. Ça s'est joué il y a quelques centimètres. Mais peu importe. C'est les Allemands qui gagnent. Le plus important, Gascogne, il est à 2 doigts de. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas uniquement qu'au niveau du match qu'il parle, c'est également le langage d'un joueur, c'est son identité, donc il mentionne là. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est l'Angleterre qui ouvre le score dans ce match. Bien sûr, avec Shearer et tout. Donc il y a tous ces points à mentionner. Et par rapport pour terminer avec Matthias Zamer, un seul point que les Allemands ont souvent signifié, c'est qu'il vient d'Allemagne de l'Est aussi. Il vient de l'Allemagne de l'Est. Comme Balak, c'est ça. C'est ça, et ça joue également dans la culture allemande aussi. Bon, on en parle pas beaucoup non plus, parce que c'est pas quelque chose qu'on s'intéresse beaucoup, mais dans l'image qu'ont les Allemands, venir de l'Est, tu pars un peu plus de long. C'est comme les Parisiens et la province. C'est mieux que le Dortmund de 2013, 2012, de Jürgen Klopp, tout ça, ou c'est moins bien? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En termes d'émotion, franchement, ce que Jürgen Klopp a fait avec Dortmund, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.